Bienvenue sur la chaîne YouTube Podcast du Surnaturel. Ah, Si vous aimez les histoires étranges et inexpliquées, oui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations bien pour sûr. le monde du paranormal. Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans un cas qui a fait grand bruit à Birkenhead, en Angleterre, en 1984. D'accord. La téléportation supposée de 3 artisans en plein travail. À Birkenhead, en 1984. Préparez-vous, car cette histoire défie toute logique. Un lieu et une époque qui, en matière de paranormal, ont leur lot d'histoires fascinantes. C'est vrai. Celle-ci, avec ses 3 artisans, Roy, Barry et John, est particulièrement intrigante. Figurez-vous qu'ils étaient en train de rénover une maison quand ils ont vécu. Oui, Une expérience qui les a marqués à jamais. des artisans qui se téléportent. Eh oui, C'est plutôt inattendu. tout à fait. Qu'est-ce qui rend ce cas si particulier par rapport à d'autres histoires de téléportation? Ce qui distingue ce cas, c'est la combinaison de plusieurs éléments. D'abord, il y a ce contexte de tension palpable sur le chantier. D'accord, pardon. Barry était très inquiet par la présence d'amiante dans la maison. Oui, on comprend. Il ne cessait de dire que leur masque n'était pas suffisant pour les protéger. Oui, l'amiante, c'est un sujet sensible. Absolument. On comprend l'inquiétude de Barry. Oui. Mais quel est le lien avec la téléportation? C'est là que ça devient intéressant. D'accord. Au plus fort de la dispute, Barry excédé aurait crié Oui, « Je ne veux pas être ici ». Et à cet instant précis, les 3 hommes se seraient retrouvés comme par magie dans un centre commercial à plus de 3 km de la maison. attendez, c'est comme si les mots de Barry avaient déclenché quelque chose. C'est possible. Une sorte de réaction en chaîne. Exactement. C'est vraiment troublant. Oui, Et les 3 artisans, comment ont-ils réagi face à cette situation? imaginez le choc. Oui. John, l'électricien, était complètement désorienté, se demandant où il avait bien pu atterrir. Roy et Barry, eux, se regardaient incrédules, incapables d'expliquer ce qui venait de se passer. Incroyable. John a même déclaré avoir vu une lumière bleue les envelopper juste avant leur déplacement. Une lumière bleue. Oui. Cet élément revient souvent dans les récits de phénomènes paranormaux. C'est vrai? Qu'est-ce que cela pourrait signifier dans ce contexte? C'est une excellente question. Oui. En effet, la lumière bleue est souvent associée à des champs d'énergie, à des portails interdimensionnels, voire à des entités spirituelles. Intéressant. Difficile de dire avec certitude ce qu'elle représente ici, Oui, mais elle ajoute une dimension mystique à l'histoire. c'est sûr. Absolument. Et les témoins, y en a-t-il eu? Alors, Que s'est-il passé une fois qu'ils se sont retrouvés au centre commercial? bien sûr, il y avait foule dans le centre commercial ce jour-là. Oui. On peut imaginer la surprise des clients en voyant ces 3 hommes apparaître soudainement au milieu des boutiques. Ah oui. Malheureusement, aucun témoignage direct de ses clients n'a été recueilli à l'époque. Roy a fini par rentrer et terminer le travail seul. Tandis que Barry, traumatisé, a refusé de remettre les pieds dans la maison. On peut le comprendre, une telle expérience peut laisser des traces. Tout à fait. Mais comment cette histoire est-elle parvenue jusqu'à nous? Eh bien, Est-ce que les 3 artisans en ont parlé publiquement? oui, des années plus tard, Roy et Barry, qui s'étaient réconciliés entre-temps, ont décidé de partager leur histoire avec Tom Slaman, un spécialiste du paranormal, lors d'une interview sur BBC Radio Merseyside. Alors, téléportation ou simple canulaire? Bonne question. Qu'est-ce qui nous pousse à croire à cette histoire? C'est vrai que l'on pourrait se poser la question de la crédibilité de ce récit. Oui. Mais il faut se rappeler que Roy et Barry n'avaient rien à gagner à inventer une telle histoire. C'est vrai? Ils étaient des artisans ordinaires, pas des célébrités en quête de publicité. Oui. De plus, leur témoignage est resté cohérent au fil des années, malgré les nombreuses interviews et le scepticisme de certains. Le récit soulève néanmoins une question importante. S'il s'agissait réellement d'une téléportation, pourquoi ont-ils été transportés si loin dans un centre commercial? Pourquoi ne pas simplement les avoir déposés à l'extérieur de la maison? Voilà une question qui taraude les spécialistes du paranormal depuis des années. Oui. Certains avancent l'hypothèse que la destination n'est pas choisie consciemment, D'accord. mais dictée par des flux énergétiques, des points de convergence dans l'espace-temps. D'autres pensent que la destination pourrait être liée à l'état émotionnel de la personne qui se téléporte. Si on suit cette dernière théorie, le désir hard de Barry de ne plus être dans la maison combiné à la peur de l'amiante aurait pu influencer le lieu d'arrivée. C'est possible. C'est une piste à explorer. Exactement. Et c'est ce qui rend ce cas si fascinant. Tout à fait. Il nous oblige à nous interroger sur les liens entre la conscience, les émotions et les phénomènes paranormaux. Absolument. Et qu'en est-il de l'explication scientifique? Alors, Est-ce qu'il existe des théories qui tentent de rationaliser
ce genre de phénomène. Malheureusement, la science officielle s'intéresse rarement aux phénomènes paranormaux. Ah bon? Il existe bien quelques chercheurs indépendants, des parapsychologues, qui s'y penchent, mais leurs travaux ne sont pas toujours reconnus par la communauté scientifique. Dommage. Oui, c'est dommage, car des cas comme celui de Birkenhead pourraient nous en apprendre beaucoup sur les limites de notre compréhension du monde. Oui. D'ailleurs, saviez-vous que le concept de téléportation n'est pas uniquement cantonné au domaine du paranormal? Ah bon? Absolument. Vous voulez dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur la téléportation? En physique quantique, la téléportation est un phénomène bien réel, mais pas tout à fait comme on l'imagine dans la science-fiction. Ah d'accord. Il s'agit de transférer l'état quantique d'une particule à une autre, sans aucun déplacement physique de matière. C'est un peu compliqué pour moi. Oui. Pouvez-vous m'expliquer cela plus simplement? Imaginez deux particules intriquées. Cela signifie qu'elles sont liées d'une manière particulière, même si elles sont séparées par une grande distance. Oui. Si vous modifiez l'état de l'une des particules, l'autre particule change instantanément pour refléter ce changement. Ah. C'est comme si elle communiquait à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est fascinant. Oui. Mais quel est le lien avec la téléportation d'objets ou de personnes, comme dans le cas de nos 3 artisans? Pour l'instant, la téléportation quantique se limite à des particules élémentaires. D'accord. Transposer cela à l'échelle d'un être humain est un défi colossal. Oui, je comprends. Il faudrait cartographier l'état quantique de chaque atome du corps, le transférer à un autre ensemble d'atomes situé à un autre endroit, et s'assurer que la copie est parfaitement identique à l'original. On est encore loin du téléporteur de Star Trek, alors. Oui, c'est un scénario qui reste pour l'instant du domaine de la science-fiction. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve la science, nous a déjà prouvé que l'impossible d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Tout à fait. Revenons à notre cas de Birkenhead. Oui. Est-ce qu'il existe d'autres cas de téléportation qui présentent des similarités avec celui-ci? Oui, il existe plusieurs récits qui mentionnent des disparitions ou des apparitions soudaines, parfois accompagnées de lumières étranges. Un cas célèbre est celui de Gilbert Jones, un soldat américain qui aurait disparu de son poste de garde en 1913 pour réapparaître quelques minutes plus tard à plusieurs kilomètres de là. Et comme pour nos 3 artisans, aucune explication rationnelle n'a pu être trouvée. Exactement. C'est fou. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces cas se produisent dans des lieux considérés comme des points énergétiques ou des vortex, c'est-à-dire des zones où l'énergie tellurique serait plus intense. D'accord. Vous voyez? Serait-il possible que ces points énergétiques favorisent l'apparition de phénomènes paranormaux, comme la téléportation? C'est une hypothèse que certains chercheurs avancent. Ils pensent que ces zones pourraient créer des perturbations dans le tissu de l'espace-temps, ouvrant ainsi des portes vers d'autres dimensions ou d'autres réalités. On entre dans le domaine de la science-fiction. Oui. Mais après, toute la science n'a pas encore percé tous les mystères de l'univers. Effectivement, l'histoire de Roi Aubrey et John nous rappelle que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est clair. Le monde est bien plus étrange et mystérieux que nous pensons. Et si on revenait un instant sur ce qu'évoque le cas de Birkenhead, si particulier, ce n'est pas juste une histoire de téléportation. Non. C'est aussi l'histoire de 3 hommes confrontés à une situation Hmm. qui dépasse l'entendement. Oui. On imagine la peur, le choc, la confusion Ah oui. qui ont dû les submerger à cet instant précis. Absolument, ce qui est frappant, c'est la dimension humaine de ce récit. On perçoit la tension entre Roy et Barry, l'inquiétude face à un danger invisible, l'amiante. Et puis ce moment de rupture où la réalité semble se décomposer sous leurs yeux. Et justement, cette peur, cette angoisse que ressentait Barry face à l'amiante, Oui. pourrait-elle avoir joué un rôle dans la téléportation? Hmm. Serait-ce une sorte de mécanisme de défense psychique qui s'est activé? C'est une théorie fascinante. Oui, Certains parapsychologues pensent que l'esprit humain, D'accord. dans des situations extrêmes, pourrait influencer la réalité Oui. et provoquer des phénomènes inexpliqués. L'intention de Barry de ne plus être ici combinée à sa peur oui. aurait pu créer une brèche dans l'espace-temps, permettant une forme de téléportation. C'est comme si l'esprit, face à un danger imminent, trouvait un moyen de s'échapper, de se projeter ailleurs. Exactement. Mais alors, pourquoi un centre commercial? Ah. Pourquoi pas un endroit plus sûr, plus neutre? Là encore, le mystère reste entier. Hmm. Peut-être que la destination n'est pas choisie consciemment, mais dictée par des forces que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être, comme vous l'avez suggéré plus tôt, il existe une connexion entre l'état émotionnel de la personne et le lieu d'arrivée. Des émotions fortes qui créent des perturbations dans la réalité, ouvrant des portes vers d'autres dimensions. Oui. C'est une idée qui donne le vertige.
Et c'est ce qui rend l'exploration du paranormal si passionnante. Tout à fait. Chaque cas, chaque témoignage nous confronte à l'inconnu, nous pousse à remettre en question nos certitudes et à explorer de nouvelles pistes de réflexion. Alors, chers auditeurs, que pensez-vous de cette histoire? Bonne question. La téléportation est-elle un phénomène réel ou une simple illusion? Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu des expériences similaires? Oui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Podcast du Surnaturel pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes dans le monde fascinant et mystérieux du paranormal. C'est ça. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et soyez attentifs aux signes, car la réalité est parfois bien plus étrange que la fiction.